C'est quoi? Les gens chantent des chansons comme ça, ils ne savent pas. Et puis ils se plaignent tout le temps. Quand il dit, Dieu fait comme, reste calme, oh, fais comme tu veux. Moi, c'est que je sais que je suis à toi. Je suis attaché à toi. Je ne connais pas d'autre Dieu. Mon Dieu, je le dis à Abraham, Isaac et Jacob, mon Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les Saint-Esprit, je ne veux pas d'autres esprits que l'Esprit qui glorifie le nom de Jésus-Christ. Je suis attaché à toi. Et pourquoi ces choses-là? Je reste là. Alléluia. Il va te dire, mon fils, relève-toi. Va te relever. Alléluia. Et les gens vont voir, ils vont dire, mais comment cela est arrivé? Parce que tu as eu un profil bas. Surtout quand tu as fait une bêtise. On va voir ça tout à l'heure. Quand tu as fait une bêtise, ne sois pas arrogant devant Dieu. L'Esprit disait, cette personne est têtue. Mais ne soyez pas têtue devant Dieu. Faites attention là. Dieu peut faire des choses que même le jour où le malheur arrive, personne ne vient de voir parce que Dieu peut éloigner les gens. Alléluia. Amen. C'est quoi le problème? Dis seulement, l'humilité précède la gloire. Amen. Les chemins du ciel, c'est les chemins de l'humilité. Amen. Alléluia. Donc, l'épreuve de la foi est comparable à l'impuissance de l'or. On a déjà vu ça. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons que pendant l'épreuve, laquelle est la meilleure chose que tu peux faire? Prier. 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 La Bible dit que celui qui souffre fait quoi? Qu'il prie. Il texte de Jacques, là, toujours Jacques, là. C'est très bon, frère Jacques. Amen. Celui qui prie, prie. Mais si tu as pas l'épreuve qui ne prie pas, il n'a pas perduré. Tu pries. Amen. On a dit à nos bien-aimés, on prie 5 fois la semaine à la maison à 19h. Venez, vous ne venez pas. Venez. Je commence à avoir des prophéties qui me font peur. Je dis, mais c'est là pourquoi tu dis ça? Je vous dis, venez, vous ne voulez pas. Vous voulez toujours attendre une calamité pour venir. Je dis, venez, priez tous les jours si vous êtes à rien. Venez. Vous ne voulez pas. Amen. Après, quand les choses vont arriver, je vais prier, ça ne marchera pas. Je vous dis, ça ne marchera pas. Il faut faire attention. Alléluia. Des fois, la notion de prophétie te dit un peu, nous pouvons voir les choses de loin. Et nous prions pour les choses n'arrivent pas. C'est ça le bienfait que Dieu nous fait. Amen. Quand Dieu annonce une calamité, on prie que cela n'arrive pas. Mais tu dois prier pendant l'épreuve. L'épreuve, ce n'est pas le moment de dire, je vais dormir, je vais rester. Pendant l'épreuve, sois à genoux, prie comme tu avais prié. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais rapidement, Dieu nous a parlé de vous connaissez Luc 18, verset 1. Jésus leur a montré une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier un point, c'est relâcher. Vous pouvez vous relâcher quand vous avez des preuves en face. Même pas un instant. La première question que vous vous posez, est-ce que vous croyez en Dieu? Tu te réponds oui. Alors, tu te crois en Dieu. Dieu dit, Jésus leur a montré cette parabole pour demander qu'il faut toujours prier un point, c'est relâcher. Dieu dit ne te relâche pas. Continue à prier. Des fois, tu manques le mot, reste bouche bée devant Dieu. Soit Jésus reste bouche juste devant Dieu, je ne parle pas. Amen. Vous connaissez Anna, non? Anna était dans l'épreuve. Toutefois, sa rivale l'a mortifiée, l'a maudissée. Mais elle allait au temple simplement, elle est restée comme ça à pleurer. Les mots ne sortaient plus. Amen. Dieu n'avait pas écouté sa prière. Amen. La Bible dit que cette femme va rentrer, elle a sa figure, ne fuit plus jamais la mère. Amen. C'est parmi les femmes bénies qui sont ciel maintenant. Mais je ne sais pas où se trouve la deuxième femme qui l'a mortifiée ou la première. Je ne sais pas. Je ne dis pas si elle était première ou deuxième. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pendant l'épreuve, tu vas venir conquérant. Quand tu sors de ton épreuve, tu attires les autres. Tu es conquérant. Tu tombes plus dans les mêmes pièges. Demain, quelqu'un vient et dit, fais ceci. Demain, il dit rien. Ne tombe quand tu es sorti d'une épreuve, tu t'es échappé une fois. Tire des leçons, ne tombe plus dans la même épreuve. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a des faux prophètes, des enseignements, des gens qui peut-être ont bien commencé, qui terminent mal. Ils donnent des enseignements qui... Il y a tellement de choses réelles dans la Bible. On a des choses qui sont factices, qui sont en l'air. Vous prenez des titres, de gros titres, mais il n'y a rien dedans. Amen. Amen. Faites attention à ce temps ici, là. Tu n'as pas besoin d'aller à gauche, à droite pour être béni. Tu as besoin de connaître et de rester enraciné. Mon Dieu. Si Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Dieu, je ne te laisse pas sans que
tu me bénisses. Oh, ça là, c'est pas préserver mes enfants là. Je ne te laisserai pas avant que tu me bénisses. Je vais faire que mes vacances soient des vacances de prière. Je vais faire que mes week-ends soient mes week-ends de prière. Tu es en prière tout le temps. Parce que même quand tu te déplaces, tu reçois une prophétie, tu n'as pas la foi de recevoir une prophétie. Tu ne peux pas s'accomplir ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Vous savez que les épreuves, c'est comme une orange. Une orange, si tu veux durer digérer, tu fais quoi? Mais tu la presses. Tu la presses. Et les jus sortent. C'est exactement comme ça la vie chrétienne. Dieu nous presse pour ce qui est de lui à nous sorte. Et ça, tu deviens conquérant. Alléluia. Dieu permet cela. Parce qu'il va voir les enfants de Dieu, mais il ne va pas voir parce qu'il y a une calamité, ou il y a quelque chose. Amen. Ou il a un deuil. Et il ne peut pas prêcher la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Amen. Jacques, après on va étudier verset 7, on va terminer les passages là-bas et puis on va continuer avec la prochaine. Amen. Amen. Alléluia. Non. 5, verset 10 à 11. C'est le dernier livre du chapitre de Jacques, au verset 10 à 11. Prenez mes frères. Prenez mes frères pour modèle les souffrances et les patiences, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux qui ceux qui souffrent patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Prenez pour modèle de souffrance. Modèle de quoi? De souffrance et de patience. Amen. Ou de persévérance, dans d'autres versions. Modèle de souffrance ou de persévérance. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen. Amen. Ceux qui ont l'onction de prophétie, vous comprenez que les prières à prier, il y en a. Il y a des épreuves. Amen. Tu ne peux pas être prophète et dire guérir si tu n'as pas des épreuves. Prenez pour modèle de souffrance et de patience. Amen. Mais nous disons bien ceux qui ont souffert, patiemment, ceux qui ont su persévérer. Parce qu'à la fin, ils vont avoir la fin qu'a eu Job. Alléluia. Nous serons conquérants à la fin. Amen. Alléluia. Conquérants à la fin. Alléluia. Non, je ne vous dis pas que vous allez dire, bien, souffrance, venez. Quand une souffrance arrive, la première chose, on discerne. Est-elle seulement une attaque du diable injustifiée? On prie. Quand on règle la question des causes spirituelles, les feux perdus, il faut demander à Dieu, est-ce qu'en moi, il y a quelque chose qui permet que l'épreuve est perdue? Et puis tu commences à regarder dans ta vie, quelle est ta vie intérieure, tu vois s'il y a un problème de péché, surtout le manque de pardon et d'humilité, regarde toutes ces choses. Quand ça ne va pas te dire, est-ce que ma vie de louange plaît-il à Dieu? Parce que Paul et Silas étaient dans les épreuves, mais ils ont commencé à louer Dieu, à apporter des réponses. Tu regardes ces 4 sphères-là, tu vas voir que Dieu va te parler. S'il te dit que ma grâce te suffit, dis gloire à Dieu. Il sait que tu vas sortir de là. Alléluia. Amen. Amen. La 6e raison, je disais, on ne peut pas quitter ça, mais je commence par là. Amen. Les épreuves. Je pose une question d'abord. Qui veut aider les gens ici? Amen. Amen. Qui veut aider les gens qui souffrent et qui ont connu des problèmes énormes, qui étaient des maladies ou qui étaient des gens qui étaient dans des problèmes et tout ça. Amen. Amen. Je vous dis que les épreuves vous préparent à mieux aider les gens qui sont dans des problèmes. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui était en deuil de son père si toi tu n'as jamais connu réellement le deuil de ton père. Si toi tu as connu le deuil, c'est quoi perdre un papa? Quand tu vas consoler quelqu'un qui a perdu son papa, tu sais de quoi tu parles. Et tu vas parler de tes exemples là. Et ça va fortifier l'autre. Tu ne peux pas aider une jeune dame qui sort de la rue si tu ne vas pas l'aider au même niveau qu'une dame sanctifiée qui venait de la rue. Une prostituée qui est dans la rue, quand elle sort de la rue, Dieu l'appelle, qu'elle est dans le Seigneur, vous verrez que dans son ministère, il y aura beaucoup de prostituées qui étaient dans la rue qui vont venir. Parce qu'elle va parler avec
son cœur et la compassion sera son lot. J'ai un ami, quand on venait d'être rempli Saint-Esprit, il disait, lui nous appelait prophète depuis longtemps. Il dit, prophète, sois doux avec eux. Moi j'ai bu, je sais ce que c'est l'alcool. Hein? Amen. C'est le pasteur Joël qui est à toi et vient ici, il écoute ce message, il va se souvenir là. Sois doux avec eux. Moi, le Seigneur nous donnait beaucoup de compassion avec ces gens. Moi, je buvais chaque week-end, malgré que j'étais professeur à l'université, je buvais des caisses de bière et de bière. Mais par sa grâce, Dieu a enlevé. Lui, là, si le pasteur Joël va aider quelqu'un qui a un problème d'alcool, il aidera mieux que moi parce que je n'ai jamais bu dans ma vie. Amen. Amen. Je peux aider, mais si on est sur le même niveau, lui aidera mieux. Parce que les liens de compassion seraient là. Je dis que sans lien de compassion, tu ne peux pas aider quelqu'un d'autre. Amen. C'est pas quand tu es délivré de quelque chose, ne sois pas distrait. Dieu te délivre de quelque chose pour que tu sois un instrument pour délivrer les autres demain. Toujours. Il n'y a pas de... Je vous dis, mais il y en a qui sont ici qui disent, vous êtes chrétien pour servir. Vous n'êtes pas chrétien pour écouter le message dimanche. Tout le temps. C'est pour servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous allons, j'ai indiqué le principe. On va aller au chemin. Commençons par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux chapitre 4. Le Seigneur est venu faire quoi sur la terre? Pourquoi la Bible dit que Jésus est venu, c'est lui qui était, il est quitté à nous sauver parfaitement. Amen. Oui, Philippiens, rappelez-vous du texte de Philippiens. Ceux qui connaissent la Bible. La Bible dit qu'il s'est humilié au point de prendre même un corps, c'est comme Dieu s'est humilié. Il est venu s'asseoir avec, je vais aller, c'était que je n'avais pas prévu, alors on met la Philippiens. Je vais revenir ici Hébreux 15 après, alors la Philippiens. Saint-Esprit, merci. Philippiens, alléluia. Philippiens chapitre 2. Amen. À partir du verset 5. On peut lire nous tous, aujourd'hui nous lisons nous tous, je veux que cette parole nous pénètre. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une voie arrachée à être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous connaissons très bien les versets 11 et 10 et 11, mais le parcours nous ignorons. Le parcours que Dieu s'est humilié, a pris la forme humaine, il est venu s'asseoir avec nous pour porter, être tenté comme nous sommes tentés, mais il ne pécha point. C'est que moi j'ai mis le texte d'Hébreux chapitre 4. Il ne pécha point. C'est pour qu'il soit maintenant, il soit capable de nous sauver parfaitement. Il s'est assis avec l'homme. Dans les cieux là, le Père a créé l'homme. Mais il connaît l'homme, mais il ne s'est jamais assis dans le corps de l'homme. Le Saint-Esprit est là, il ne s'est jamais assis dans le corps de l'homme. Il vient seulement comme connexion entre nous et Dieu, il travaille avec nous. Mais Christ et Jésus a pris, s'est assis dans le corps de l'homme, la saleté du corps de l'homme. Amen. Amen. Pour nous sauver parfaitement. Amen. C'est une forme de preuve pour lui qu'elle ait quitté la gloire de Dieu